Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, ça va être ma palle pour les mois de juin et juillet et ma palle pour le Ice Cream Summer Challenge. En tout cas, une partie. Le Ice Cream Summer Challenge, il est organisé pour la deuxième année par Kevin de la chaîne Mister Kev. Je vous mettrai sa vidéo présentation en barre d'infos si vous ne avez pas vu et si ça vous intéresse. Il se passe du 1er juin au 31 août. En gros, il dit que c'est pour combler le trou, parce qu'il n'y a pas d'autre challenge. Sur l'été, c'est en partie faux parce qu'au mois de juin, il y a aussi le Flower Book Challenge de Madame Errance. Et de base, j'avais prévu au mois de juin de faire ce challenge-là, puisque le Flower Book Challenge, il est sur les mois de mai et juin. Moi, au mois de mai, j'ai fait le mois de la fantaisie, donc je m'étais dit, je ferai celui-là au mois de juin. Sauf qu'en fait, il y a le Summer Challenge qui commence le 1er juin et je me suis dit que j'allais faire celui-là, c'était plus simple pour moi. Surtout que là, du coup, je vous présente ma palle de juin et juillet. Je présente toujours ces deux mois-là ensemble parce que au mois de juin et au mois de juillet, depuis 5-6 ans, peut-être plus maintenant, je lis de la jeunesse et du young adulte uniquement, alors de n'importe quel genre, mais jeunesse et young adulte à chaque fois. Et depuis 2, 3, 4 ans, je sais plus trop, en août, pour équilibrer, je lis de la littérature adulte. Et l'année dernière, d'ailleurs, au mois d'août, j'ai lu que de la romance. Je sais pas si je vais réellement lire que de la romance cette année au mois d'août, mais en tout cas, je ferai une autre palle pour le mois d'août. Sûrement aussi en lien avec le Ice Cream Summer Challenge. Probablement que les livres de ma palle du mois d'août, je les mettrai dans les catégories du challenge. Mais je sais pas si... En fait, ma manière de participer au challenge, c'est de mettre un livre par sous-catégorie à chaque fois. Il y a plusieurs manières dans les différents challenges de valider le challenge et t'es pas obligé de mettre un livre par sous-catégorie à chaque fois, mais moi, c'est ce que je fais. Or, au mois d'août, je sais pas si je serais capable de lire 12 bouquins parce que là, on est sur un challenge avec 4 menus et 3 sous-catégories par menu. Donc, 3 x 4, 12, c'est bien, vous suivez. Ça fait 12 catégories en tout. Et donc 12 livres si tu veux remplir toutes les catégories. Et au mois d'août, je suis pas certaine de lire 12 bouquins, mais bon bref, ça c'est un autre débat. Je verrai ça fin juillet, et vous aussi d'ailleurs, ou début août, enfin bref, un truc comme ça. Et donc là, j'ai fait une palle. Normalement, si on avait été sur des mois de juillet et des mois de juin normaux, j'aurais pu mettre 2 livres par sous-catégorie à chaque fois, parce que c'est de la jeunesse et du young adulte, parce que certains livres sont très courts, il y en a qui sont illustrés, ça se lit vite, c'est de la jeunesse, c'est écrit gros dedans et tout. Donc j'aurais pu en mettre 2 par sous-catégorie, sauf que mon mois de juin cette année va être amputé en termes de lecture, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je pars 15 jours en vacances, du 10 au 24-25, un truc comme ça. Et donc pendant ces 15 jours-là, je sais pas en fait si je vais lire, si je vais pas lire. En tout cas, je vais moins lire que si j'étais chez moi, c'est sûr, ou même que si je travaillais. Peut-être je travaillerai un jour, on ne sait pas. Bref, donc j'aurais pu mettre plus de bouquins. Mais comme au mois de juin, je suis quasiment sûre que je lirai presque pas. Mon mois de juin va être quand même un peu chargé. Chaque année, mon mois de juin est chargé, mais alors là, j'ai eu la bonne idée de me rajouter 15 jours de vacances. Donc laisse tomber, je vais pas avoir beaucoup de temps. Du coup, en gros, ça me laisse le mois de juillet pour lire ces bouquins-là. Peut-être que si je sais pas, autour du 15-20 juillet, j'ai fini mes bouquins, j'irai en chercher d'autres dans ma palle, toujours de la jeunesse ou du young adulte, mais j'ai pas voulu me challenger trop. Je garde le high challenge, le high level challenge pour le pumpkin. Ouais, au mois de septembre, octobre, novembre, là j'ai pas de limite de nombre de bouquins que je suis capable de foutre dans cette fichue palle pour le pumpkin. Mais là, je me suis dit que j'allais être raisonnable. Donc j'ai mis que 12 livres pour les mois de juin et de juillet. Et franchement, si j'arrive déjà à lire tout ça, ça sera bien. Vraiment, ça sera bien. Comme d'habitude, il y a mon ordi qui est là-bas avec les catégories, les noms des menus, tout ça. Je vous le redis, je sais plus si je vous l'ai dit. Il y aura la vidéo de Kevin en barre d'informations si jamais vous voulez voir sa présentation du challenge. Et pour éviter que la vidéo dure une demi-heure, ce qui j'espère n'est pas le cas, je vais commencer maintenant. Le premier menu, c'est douceur parfumée des vacances, ce qui est parfait pour l'été, vraiment c'est parfait. Et donc la première catégorie, c'est le calme au réveil des marmottes. Et donc là, il faut un livre qui parle d'animaux, d'évasion ou de développement personnel. Bon, développement personnel, je l'ai mis carrément de côté parce que c'est pas du tout ce que j'aime lire. Et j'ai mis un bouquin que vous n'avez pas vu, que j'ai acheté récemment parce que je l'ai vu coup sur coup dans 2 vidéos de booktubeuse et je sais pas, ça m'a trop donné envie de l'acheter. Je l'ai acheté et dès que je l'ai eu entre les mains, j'avais envie de me jeter dessus et de le lire.
En soi, j'aurais pu parce qu'il serait rentré dans les catégories du mois de mai. Mais je me suis dit que j'allais attendre début juin. Clairement, c'est le premier que je vais commencer le 1er juin. Genre vraiment, ça me donne encore plus envie de terminer ma palle du mois de mai. Vraiment pile le 31 mai pour commencer ça le 1er juin. Et donc ça, c'est Mémoire de la forêt, le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, illustré par Sanoé et écrit par Michael Brun-Arnaud. Je sais pas, ce livre m'attire trop. On est sur j'ai envie de dire un pavé pour la jeunesse quand même, parce que c'est quand même assez gros, mais c'est illustré, puis c'est écrit, comme je disais, c'est de la jeunesse quoi. Et vraiment, je sais pas, ça m'attire trop. On est sur on aborde le thème de la maladie d'Alzheimer avec des animaux, donc c'est pour ça que je l'ai mis là, parce qu'il y a animaux dans le thème. Bon, on est dans la forêt de Belle-Écorce, donc a priori une transposition de Brocéliande, tu vois. Au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Déjà, une librairie d'animaux, voilà. Et en fait, Ferdinand Taupe va vouloir récupérer le livre qu'il a écrit et qu'il a donné dans cette librairie. Sauf que le livre a été vendu et donc il ne peut pas le récupérer. Et donc ils vont a priori chercher ce bouquin-là parce que ce sont les mémoires de Ferdinand Taupe qui a la maladie d'oubli-tout, je crois que ça s'appelle dans le bouquin, je sais plus, c'est pas marqué derrière a priori. En gros, il a une forme d'Alzheimer dans leur univers et il voudrait relire ses mémoires pour se rappeler de sa vie. Voilà, ça me tente trop, vraiment, j'ai trop envie. Il y a vraiment pas mal d'illustrations, c'est absolument magnifique. Il y en a des plus petites comme ça. Vraiment, je trouve ça absolument magnifique. Donc j'ai trop hâte, vraiment, j'en avais jamais entendu parler. Et dès que j'en ai entendu parler, j'ai eu envie de le lire. Et le dos est déjà cassé. C'est quoi? En vous montrant l'illustration, je crois que j'ai cassé le dos. Oh, c'est triste. Bon, pas grave. La deuxième sous-catégorie, c'est quelque chose que je ne fais pas, malgré la région dans laquelle je vis, puisque c'est se prélasser sur la plage. Alors, un après-midi plage, je crois que je l'ai déjà dit, je déteste. Vraiment, je supporte pas, c'est un truc qui me... Bref, c'est comme ça, j'aime pas ça. Mais donc là, il faut mettre un roman de plage ou dans notre zone de confort, ou qui parle de liberté. Et il a dit que roman de plage, c'était libre à ce que vous voulez. Roman de plage pour moi, ça serait plus une romance, mais il y a vraiment une catégorie où il fallait mettre une romance et j'ai déjà galéré à trouver une romance young adulte, donc je me suis dit que j'allais pas faire ça et que j'allais partir sur plutôt ma zone de confort. Et je pensais pas le lire si rapidement, je pensais honnêtement le garder pour le pumpkin. Oui, toujours lui, je suis fan du pumpkin si vous n'avez pas compris encore. Mais finalement, j'ai mis ça. Donc c'est le Club du Calmar Géant, le tome 1, l'incroyable équipage du Poisson Globe de Alex Bell. C'est une espèce de saga spin-off à la saga de Stella et les mondes gelés. Donc le Club de l'ours polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés. J'ai adoré cette trilogie, j'ai trouvé ça absolument génial et j'ai trop hâte de lire celui-là. Je suis désolée, ça fait des reflets en fait qu'il y a trop de soleil, mais bref, voilà. Voilà, j'ai vraiment hâte. Ici, ça va être un peu plus long à lire, c'est écrit un peu moins gros et on a quelques illustrations, mais là vous voyez par exemple, je galère à en trouver une parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, elles sont comme ça, elles sont en noir et blanc. Voilà, il y en a peut-être, je sais pas, peut-être 5, peut-être 6 dans tout le bouquin, mais j'ai adoré le Club de l'ours polaire, du coup j'espère que j'aimerais autant cette saga. La troisième sous-catégorie, c'est promenade au champ des fleurs, et donc là il faut une couverture fleurie ou colorée, un feel-good ou un livre qui parle d'écologie. Le livre que je vais vous montrer, il était impératif que je le mette dedans parce qu'en même temps que j'ai préparé ma palle, j'ai préparé 2 autres vidéos qui sortiront bientôt sur la chaîne. Et il est quand même là depuis très longtemps, ce bouquin. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le cale dans ce challenge-là, que je le lise au mois de juin ou au mois de juillet. C'est Éclat d'étoiles, le tome 1 de Neal Shusterman. Voilà, je l'ai mis pour le côté coloré. Le côté écologie, je sais pas trop, on est avec des pouvoirs qui ont des jeunes. Bien sûr, on est avec des jeunes qui ont des pouvoirs. Oh, mais c'est mieux dans ce sens-là. Voilà, et j'ai pas lu de Neal Shusterman depuis que j'ai lu La Faucheuse. Alors La Faucheuse, c'est pas une saga que j'ai absolument surkiffé, que j'ai absolument adoré, comme Les Brumes de Sandrine par exemple. Les Brumes de Sandrine, j'ai vraiment adoré. La Faucheuse, je l'ai lu en entier, j'ai bien aimé la saga, j'ai trouvé l'univers très cool. Ce qui m'a manqué, c'est que je suis pas réellement attachée au personnage. Vous voyez, Verlaine et ses fils dans La Brume de son lune, je les adore, vraiment je les kiffe de ouf.
Je suis pas capable par exemple de vous citer les noms des personnages de La Faucheuse parce que je suis pas réellement attachée à eux, mais j'avais quand même envie de lire autre chose de l'auteur, donc il est temps. Le deuxième menu, c'est les plaisirs glacés de l'été, et la première sous-catégorie de ce menu, c'est Mélodie du camion de glace. C'est fou parce que moi j'ai pas de souvenir de mélodie de camion de glace, j'ai le souvenir de la mélodie du camion de pain qui passait chez ma grand-mère. Oui bah écoutez, il y avait un camion de pain qui passait chez ma grand-mère. Bref, c'est comme ça. Donc, jeunesse, conte, poésie. Bon bah là, du coup, vu que je mets que de la jeunesse et du young adulte dans cette palle, en gros pour moi c'était ce que je voulais, tu vois. Donc j'ai choisi Adèle et les noces de la reine Margot, 2015 le jour, 1572 la nuit, de Céline Edgar. J'ai déjà lu 2 bouquins de Céline Edgar et j'ai adoré. Du coup je voulais absolument en mettre un dans la palle de juin-juillet. Bon bah ici on est avec la reine Margot, je vous ai donné les dates, voilà, j'ai vraiment hâte. C'est un truc que j'aime pas normalement quand on a une alternance de temps et quand on a une histoire qui se passe en 2 temps décalés. Mais là c'est pas vraiment 2 temps décalés, on est principalement, enfin en tout cas dans les autres tomes, dans les autres bouquins de l'autrice, on est principalement à notre époque, à nous. Et le personnage principal va aller chercher ce qui se passe dans le passé, justement. Et on ne suit pas 2 personnages à 2 époques différentes. Je sais pas ce qu'il en est ici, mais en tout cas, dans les 2 que j'ai lus, c'était ça. Donc voilà, j'avais envie d'en mettre un de Céline Edgar et j'ai hâte. La catégorie suivante, c'est sorbet et crème glacée. Et donc là, les mots-clés, c'est romance, diversité, dualité. Donc comme je l'ai dit, j'ai un petit peu galéré à trouver un young adulte, hein, parce que de la romance jeunesse, je sais pas réellement si ça existe, mais j'ai fini par choisir Back to Campus de Erin Graham. J'ai aussi essayé de mettre pas mal de poches dans ma palle parce que quand je vais partir en vacances, c'est ça que je vais emmener, et je me suis dit qu'emmener une romance c'était une bonne idée. Donc ouais, en plus trouver une romance young adulte, déjà c'est pas ce qu'il y a de plus dans ma palle. Et en plus, il fallait qu'elle soit en poche. Mais j'ai trouvé celui-ci. Je sais pas si on est... Peut-être qu'on est aux portes du new adulte, mais en tout cas, on est sur des jeunes qui font leurs études encore. Donc pour moi, c'est young adulte. Et en même temps, Kevin n'a pas dit qu'on devait lire de la jeunesse et du young adulte, c'est moi qui le dis. Donc je fais ce que je veux avec mes propres règles. Bref, je l'ai acheté d'occasion, et je l'ai acheté parce que c'est un livre des éditions addictives. Je connais pas du tout l'autrice, mais ça me tombe bien. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est gelée de cerveau au granité. Et donc là, les mots-clés, c'est frisson, fraîcheur, petit livre. Et contre toute attente, j'ai choisi de mettre un petit livre. Petit livre, il a dit que pour lui, c'était moins de 250 pages, mais qu'évidemment, on pouvait ajuster le nombre de pages en fonction de ce qu'on estime être un petit bouquin. Et je dis contre toute attente, pour ceux qui ne savent pas, je n'aime pas les livres de moins de 300 pages. Écoutez, c'est comme ça, voilà, je n'aime pas les livres de moins de 300 pages, mais j'ai quand même écouté la consigne, puisque j'ai mis un livre qui fait, attention, qui fait 112 pages. Donc franchement, je suis bien. Il est encore plus court que le tome 2 d'ailleurs. Bref, c'est l'Académie des Dragons, le tome 3, Hélice et éclaireuse de Alastair Chisholm. Voilà, j'ai lu le tome 2 pour le mois de la fantaisie. J'avais lu le tome 1 au mois de février, je crois. J'avance plutôt bien dans cette saga. Et en vrai, je vais être à jour parce que celui-là, il est sorti en décembre 2022. Donc le tome 4 n'est pas encore sorti. Donc comme ça, je serai à jour sur une saga que j'ai commencé cette année. C'est quand même bien. Bon, c'est de la jeunesse qui parle de dragon. C'est clairement mon truc. Lui, j'hésite. Soit je vais le lire avant de partir en vacances, soit je l'emmènerai avec moi. En fait, ce qui m'embête, c'est que emmener des livres courts pour mes vacances, c'est bien parce que ça me permet, enfin, ça augmente mes chances, je vais y arriver, de pouvoir terminer au moins un livre sur les 15 jours, tu vois. Mais en même temps, je me dis que me trimballer un bouquin qui ne fait que 100 pages, vous voyez, c'est un peu dommage, quoi. Donc je vais voir, je sais pas trop encore, mais en tout cas, je vais le lire, c'est sûr. Le troisième menu, c'est Rayon de lune estivale. Et pour la première catégorie, j'ai envie de dire ma fête de l'année préférée est à l'honneur, mais c'est pas vrai. Ma fête préférée sur l'année, c'est Halloween. Mais juste après, juste derrière, c'est la fête de la musique. Vraiment, j'adore. Et donc, la catégorie, c'est soirée de fête pour la musique. Et donc là, il faut un livre qui parle de musique ou d'art, d'amitié ou un roman choral.
je vous avoue que j'ai un petit peu galéré. Puis je me suis dit que la littérature était une forme d'art, malgré tout. Et donc j'ai choisi Les voleurs d'histoire de James Riley. C'est le tome 1. Voilà, on est sur deux enfants qui vont plonger littéralement dans les livres. Et il y avait autre chose aussi, je sais plus c'est quoi les mots-clés que j'ai dit. Amitié, oui, amitié parce que Finn découvre que son ami Andy peut littéralement plonger à l'intérieur des livres. Voilà, du coup je me suis dit que on était pas mal et il est aussi là depuis très longtemps dans ma palle et en plus je sais pas si vous voyez mais il y a des dragons sur la couverture. Voilà, je sais pas pourquoi il est resté aussi longtemps dans ma palle avant que je l'en sorte. J'espère qu'il aura pas attendu tout ce temps pour rien. Putain c'est écrit hyper gros. Pardon pour le gros mot, mais c'est écrit vraiment très très gros. Et les chapitres sont... Oula, les chapitres sont courts. Oula, très très courts les chapitres. Bref, ça a l'air cool. La deuxième sous-catégorie, c'est Feu nocturne de l'arc-en-ciel. Et donc là, les mots-clés, c'est célébration, inclusion, fantasy, fantastique. Je vous avoue que je me suis pas trop cassé la tête avec les deux premiers. Et moi, je me suis dit, je vais mettre un truc de fantasy et de fantastique. Et j'ai choisi Starfield, le tome 1, Violette Dupin et le jour perdu de Dominique Valente. Ou Valenté, je ne sais pas, je suis désolée. Au début, je voulais le garder pour toujours pareil, le pumpkin. Oui, je sais, je vous bassine toute l'année avec le pumpkin, mais c'est comme ça. J'adore le pumpkin, c'est comme ça. Bref, je voulais le garder pour le pumpkin parce qu'on parle de sorcière. Et puis, je me suis dit, c'est un tome 1. Donc, si je le lis maintenant et que j'aime, bah, je mettrai la suite dans le pumpkin. Et puis, si j'aime pas, bah, tant pis, tu vois. Voilà, on est sur... Vraiment, je trouve le livre très beau. Je sais pas, je trouve l'édition magnifique. Voilà, c'est comme ça, c'est... Voilà. Bref, je montre l'illustration de plus près, voilà, on est avec des sorcières. Je sais plus trop c'est quoi l'histoire, mais j'ai pas besoin d'en savoir plus. On a des petites étoiles aux antennes de chapitre, c'est vraiment très beau. Je sais pas si vous avez vu quelque chose, parce que moi j'ai pas vu ce que je vous ai montré, mais voilà. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est marché de la nuit en effervescence. Et donc là, il faut mettre un livre populaire, ou un drame, ou un livre qui parle de rencontre. Et je me suis dit que j'allais mettre un mini challenge dans le challenge parce que pareil, ce bouquin est là depuis des mois, des années, des centaines, des milliers d'années. J'exagère un peu. Mais c'est un classique de la littérature jeunesse que je n'ai jamais lu. Du coup, je me suis dit pour le côté livre populaire, on n'est pas trop mal. C'est Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. J'ai une très très vieille édition du livre de poche, vraiment. C'est absolument... J'adore ce genre de petits bouquins. On a quelques illustrations à l'intérieur. Je vais essayer de vous en trouver une. Évidemment, je galère. Voilà, alors évidemment oui, c'est en noir et blanc, mais il y en a quand même des grandes comme ça. Je trouve ça très cool. Voilà, le livre est vieux, le livre est usé. C'est marqué pour les 9-12 ans. C'est dommage parce que j'en ai 29, mais bon, on va dire que j'ai 12 ans pour ce bouquin. En fait, j'aime pas quand c'est marqué 9-12 ans, vous voyez. Quand c'est marqué à partir de, ça me dérange pas. Mais que le livre, il ait un âge limite où tu peux le lire, je sais pas, je trouve ça nul en fait. À quel moment, parce que j'ai plus de 12 ans, je peux pas le lire. C'est nul, tu vois. Enfin bref. Ou alors c'est à partir de entre 9 et 12 ans, bah je sais pas trop. Enfin, bref. À part qu'on va suivre les 4 filles du docteur March, je n'ai pas plus d'informations sur ce bouquin. J'ai peur du style, j'ai peur de l'écriture, j'ai peur de la langue en fait, parce que bah, c'est un livre qui a été écrit il y a quand même très longtemps. Quand, je ne saurais pas vous dire, mais l'autrice est née en 1832, donc ça fait quand même un paquet de temps que ce bouquin a été écrit. Et j'ai un petit peu peur, surtout que je suppose qu'il a été retraduit et réactualisé et tout, il y a des super éditions qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Mais vu l'édition que j'ai, la traduction date elle aussi. Je vais essayer de trouver l'année de ce bouquin. Attendez. 1980. Voilà, donc je n'étais même pas née. Donc, ça ne veut pas dire que je ne peux pas lire ce bouquin, mais la traduction date des années 80 du coup. Donc on verra. Et enfin, le dernier menu, c'est bienvenue dans la boutique des souvenirs. Et la première sous-catégorie, c'est de nouvelles photos pour l'album. Et donc là, il faut lire un graphique ou une nouveauté ou un beau livre. Alors nouveauté, il a précisé, je le dis parce que moi je lis pas de nouveauté donc ça m'a rassuré quand il a dit ça, mais bon il y a d'autres mots-clés de toute façon, mais nouveauté ça peut être juste le dernier livre ou l'un des derniers livres que vous avez acheté, vous voyez, c'est pas forcément un livre qui vient de sortir. Moi je suis plus partie sur le côté graphique slash beau livre et j'ai mis ça, donc c'est Les Aventuriers du très très loin, le tome 2, Zoé Zéphyr de Paul Stewart et
Chris Riddle. J'ai lu le tome 1 au mois de février, je crois. Un truc comme ça. Et du coup, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Mais bon, il est clairement, il fait pas partie des derniers arrivants de ma palle. On est sur un livre que je trouve absolument magnifique. Voilà. Et c'est illustré. Donc c'est un petit peu graphique quand même. Voilà. Voilà, j'aime bien. Lui, pour le coup, j'en aurais pas en vacances parce que c'est un hardback illustré qui va se lire vite, certes, mais alors à transporter. En fait, à transporter, ça va être un peu compliqué et surtout, j'ai trop peur de l'abîmer pour l'emmener, quoi. Donc voilà. L'avant-dernière catégorie du challenge, du coup, c'est Souviens-toi l'été dernier. Et donc, les mots-clés, c'est thriller, polar, secret et relecture. Et je me suis posé la question de est-ce que je mettrais pas dans cette catégorie le tome 1 de Hunger Games pour le relire. Mais finalement, je me suis dit que non. En fait, j'ai pas eu envie de me contraindre à le lire. Alors, rien ne m'oblige à le lire, même si je le mets dans la catégorie. Mais je me suis dit, je vais mettre autre chose dans cette catégorie. Et si jamais, au courant du mois de juillet, probablement, parce qu'au mois de juin, ça m'étonnerait. Si jamais j'ai envie de le relire, si jamais j'ai envie d'aller chercher Hunger Games dans ma bibliothèque, de le prendre et de commencer la relecture, je le ferai au mois de juillet, ou peut-être que je le mettrai dans la palle du pumpkin, mais c'est un truc dont je parle souvent, hein, de relire Hunger Games, c'est un truc qui me trotte dans la tête vraiment, mais en fait j'ai tellement peur de relire Hunger Games, c'est fou. J'ai pas eu ça avec l'héritage, ou même avec Harry Potter, mais j'ai peur de relire Hunger Games, j'arrive pas à l'expliquer, j'en ai envie, mais ça me fait peur. Bref, du coup, peut-être que je relirai Hunger Games au mois de juillet, on ne sait pas. En attendant, c'est pas ce que j'ai mis dans cette catégorie, puisque j'ai mis Librairie Jumper, le tome 1, La voleuse de secret de, comment s'appelle-t-elle, Brenda Drake, et j'ai mis ça pour le côté secret, non? Il y a pas... Si, il y a secret dans les mots-clés, donc voilà, La voleuse de secret. Je me suis dit qu'on n'était pas trop mal, et ça fait un moment qu'il est dans la palle, lui aussi, alors pas très... Enfin, ouais, ça fait un moment qu'il est là quand même, et je me suis dit que qu'il était temps de le tenter. Je l'ai en poche, du coup, lui pour le coup, peut-être que je vais l'emmener, mais lui, l'emmener en vacances, c'est prendre un risque, c'est-à-dire que si au bout de 50 pages ça me plaît pas, bah je vais ramener un bouquin pour en lire que 50 pages, vous voyez. Ouais, ça va être très compliqué de sélectionner les bouquins que je vais emmener avec moi en vacances, mais je finirai par y arriver. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la carte postale et le souvenir d'ailleurs. Et donc là, il faut un roman épistolaire, enfin un ouvrage épistolaire, il a dit, un livre offert ou alors un livre qui parle de nostalgie, qui a un lien avec la nostalgie. Et je vous avoue que j'ai un peu galéré pour cette catégorie-là. J'ai finalement choisi la nostalgie, plus pour l'autrice que pour le bouquin, puisque j'y ai mis Light Years, le tome 1 de Cass Morgan, c'est écrit sur la couverture, je sais pas si vous arrivez à lire, c'est écrit là, pardon. Cass Morgan, c'est l'autrice des 100. Et les 100, c'est une saga que j'ai lue il y a des années maintenant. Et une série qui a été adaptée des livres aussi d'ailleurs. Mais c'est voilà, c'est vraiment une série que j'ai lue il y a très longtemps. J'ai acheté ce tome-là il y a... ce bouquin-là il y a aussi un paquet de temps. Et je me suis jamais lancée. Mais voilà, je me suis dit pour le côté nostalgie de retrouver cette autrice. Alors j'ai pas surkiffé les 100, mais j'ai lu la saga au complet et j'ai bien aimé. Et c'est notable parce que c'est l'une des rares sagas de science-fiction que j'ai lues, que j'ai terminées, que j'ai appréciée. Donc je me suis dit qu'il était temps que je tente autre chose de l'autrice. On est aussi sur de l'ASF. Bienvenue à l'Académie aérospatiale de Tetra, où viennent d'être admis pour la première fois des candidats issus des confins de la galaxie. Donc voilà, on est en pleine SF. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais en fait j'avais envie de le mettre dans cette palette, j'ai pas réussi à le mettre ailleurs. Donc il fera l'affaire pour le côté de nostalgie. Ça fait un moment que je parle et j'ai pas l'impression d'avoir réussi à faire une vidéo de moins d'une demi-heure, mais peut-être que ce sera le cas au montage, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, je vous ai montré tous les bouquins que je compte lire au mois de juin et au mois de juillet. Si vous participez à ce challenge-là, je suis contente, je serais curieuse de connaître votre palle, si vous voulez me la mettre en commentaire. Et si vous faites un autre challenge, n'hésitez pas à m'informer de ce challenge. Peut-être que du coup je ferai l'autre, s'il y a un autre challenge qui se passe sur tout l'été, peut-être que du coup je ferai l'autre pour le mois d'août, je sais pas encore. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.